De par le monde, nous relevons de multiples catastrophes de plus en plus fréquentes. Les scientifiques sont sur les dents. À l'heure actuelle, aucune théorie scientifique ou autre ne peut être mise en avant. De suite, nous allons retrouver notre reporter en Finlande. Depuis la disparition de Cthulhu, c'est plus la même. Padre, allume la télé. Y a un souci qui se passe. Je ne vous cache pas que j'ai un amour inconsidéré pour le post-apo. Si mes premières claques du genre furent essentiellement cinématographiques avec les premiers Mad Max, il était clair que ce genre a su me toucher bien plus profondément que je ne le pensais. Il s'en est passé du temps avant que je puisse me lancer dans ce genre à part entière. Le monde de la SF m'avait déjà entièrement acquis à sa cause, mais qu'est-ce qui était mieux pour moi que de découvrir une histoire où l'humanité avait échoué d'une manière ou d'une autre, tentant alors de survivre dans un monde hostile où la loi du plus fort était plus souvent la plus courante. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs types de post-apocalypse. Souvent on les classe dans des petites cases, même si certains s'y prêtent bien. Si on est un peu une grosse feignasse, on pourrait prendre le tableau de Wikipédia qui regroupe nucléaire, naturel, biologique, industriel ou militaire, social, singularité technologique, le zombie et évidemment encore tout le reste. Mais bon, même dans le tableau, on pourrait encore soit l'étendre, soit le réduire. Et faire donc du post-apo, c'est comme avec le métal, c'est avoir un nouveau genre qui pop à chaque nouvelle sortie littéraire. Oui, alors, mon post-apo, c'est du social zombie avec des aliens et des elfes, le tout avec Hitler qui a été ressuscité dans un bécard. Celui qui me pose ce roman, franchement, il gagne un Geek Librairie à sa gloire. Une autre petite chose, il ne faudrait pas mélanger post-apocalypse avec film de catastrophe. Certains parleraient même de pré-apocalypse. Franchement, ce terme est un peu nul entre nous. Donc, à ce moment-là, existent la plupart des romans, films, jeux de rôle avec des extraterrestres qui sont rarement des post-apo. Là, on parle de bien plus tard, après l'arrivée de E.T., même si beaucoup jurent par défaillance. On pourrait parler de Stalker par exemple, même si nous ne voyons pas l'extraterrestre, mais bon, après tout, lui, j'en ai déjà parlé. Éventuellement, il y a Age of Tomorrow qui est adapté du manga All Your Need Is Kill, où le côté guerre face à des extraterrestres peut avoir un côté post-apo. De nos jours, si on parle de post-apo, on va surtout penser zombies, que ce soit les films de Romero, le comics ou la série Walking Dead, World War Z, là je parlerai du livre et pas du film, le zombie est devenu une des figures les plus courantes en termes d'apocalypse. Le souci, c'est qu'il a été surutilisé à tout bout de champ, au point que ça en devienne lassant. Niveau zombie, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup adoré le film Fido sur le traitement du zombie comme esclave moderne et comment la société de consommation lui trouve une utilité. Je me suis aussi bouffé la saga des Virus Morningstar en roman. Et bon sang que c'est cliché. Je veux dire, les romans de zombies de ce genre, ça peut très vite tourner en rond. Ce genre de livre, je finis par les éviter comme de la peste. Évidemment, je pourrais parler de cette daubasse infâme qui est le cycle de l'épreuve, ou le labyrinthe si vous préférez, avec tous ces zombies next-gen. Ok, le post-apo est bien là, mais franchement, ne vous faites pas du mal avec cette saga au rabais. Vous valez tellement mieux que ce que Wattpad nous sert. Niveau jeu de rôle, je pourrais parler de Z-Corps, mais aussi intéressant que soit ce JDR, il est trop calibré sur la nouvelle vague de zombies. Alors qu'il existe le JDR Zombie édité par Judas Prod et Hydra Vision. Un JDR qui est parodique et intéressant. Il propose de jouer de manière tout à fait différente et décalée comme à l'ancienne. Mais pour une fois qu'un JDR nous propose de jouer un zombie, personnellement, je vais pas trop cracher dessus. Évidemment que le zombie est plus qu'à la mode ces derniers temps. Et heureusement, il y a eu le dernier train pour Busan en film pour monter le niveau. Mais en BD franco-belge, je pourrais noter aussi les nécrologies qui méritent le détour. Nous nous rendons en Chine où une crise sanitaire majeure est en train d'éclater. En effet, depuis plusieurs semaines, des cas de cannibalisme ont été signalés dans les régions rurales, obligeant l'armée donc à décréter la loi martiale. Le régime en place a fait fermer Internet pour éviter toute fuite d'informations. Mais le zombie a plusieurs origines dans le post-apo. Si je devais rebondir sur une et non des moindres, ce serait le post-apo biologique. Et là, on va changer complètement de registre. On pourrait rester dans le domaine de la contamination avec Fléau de Stephen King, mais cette fois pas de zombies à la clé, juste une super grippe. Mais si on pense à la contamination et à la maladie, l'exemple le plus célèbre serait l'armée des 12 singes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce film? Je ne pense pas. Mais on pourrait parler de La Jetée, qui, lui, est un court-métrage qui a donné bien plus tard l'armée des 12 singes dans ses inspirations. Mais là, point de virus, la cause de l'apocalypse est la 3e guerre mondiale. Mais il est intéressant de voir que le biologique peut être assimilé soit à l'industriel, soit à la révolte de la nature. D'ailleurs, parlons-en de la révolte de la nature. Nous pourrions parler de Vermine, un JDR où les insectes et autres créatures du genre, comme les rats, les reptiles et les arachnides, ont pris des proportions hors normes. Parce que bon, quand une termitière fait la taille de la tour Eiffel, il y a de quoi paniquer. Pour les amateurs du genre, c'est un excellent moyen de se faire une idée de ce que peut être la révolte de la nature. Dans le genre à la télé, on a Uzo sur TF1 qui est une adaptation d'un roman de James Patterson sorti en 2012. Ah oui, on pourrait y caler Phénomène de Nihat Shyamalan. Mais bon, encore une fois, on vit dans l'éventuelle fin du monde. Pas la fin du monde ou l'après-fin du monde. Australie maintenant.
Bien que le pays soit déjà reconnu comme l'un des plus dangereux du monde, les attaques d'animaux sont de plus en plus nombreuses et même Sydney voit ses hôpitaux surchargés. La panique est palpable dans les rues et déjà des supermarchés sont en rupture de stock. Le gouvernement vient de décréter l'état d'urgence. Mais dans un autre exemple beaucoup plus connu du grand public, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter The Last of Us? Pour beaucoup, c'est devenu la référence des post-apos d'ordre biologique. Bon, il faut dire que l'histoire du jeu a touché beaucoup de monde, et que l'utilisation d'un parasite déjà existant dans la nature en lui conférant une mutation qui permet d'affecter les humains est très intéressante. Comme nous l'avons vu avec le post-apo biologique, nous pouvons y voir un thème lié avec les militaires ou paraindustriels. Si la fin du monde ne vient pas avec les zombies ou une révolte de la nature, parfois c'est la peur d'une nouvelle guerre mondiale devenue nucléaire qui fait de la Terre un des endroits les plus hostiles. En France, je ne parlerai jamais assez de Jack Spitz, avec son joyeux Apocalypse, qui propose 4 versions de l'apocalypse dont la révolte de la nature avec la guerre des mouches. Mais je n'ai pas parlé non plus de la 3e guerre mondiale où on voit l'humanité redoubler d'imagination pour créer des armes de destruction massive. Sinon, je ne rappellerai jamais assez Pierre Bordage avec Les Derniers Hommes, où après la guerre nucléaire qui a eu lieu, l'humanité essaye de survivre dans un monde teinté de mysticisme. Russie, le réchauffement climatique avait un effet reconnu dans la toundra avec ses bulles de méthane qui explosaient. La télévision russe annonce une nouvelle série d'explosions sans commune mesure provoquant la mort de nombreux animaux. De plus, les scientifiques annoncent que cette série d'explosions risque de faire augmenter un peu plus la température moyenne de la Terre. Comme exemple connu, nous pouvons parler de Snowpiercer. Cette fois, c'est une catastrophe climatique qui plonge ce qu'il reste de l'humanité dans une ère glaciaire, le tout dans un train en perpétuel mouvement. Le transpersonnage est une figure connue du post-apo écologique, grâce au film, certes, mais grâce aussi à sa bande dessinée mythique qui fut commencée dans les années 80. Grâce à Snowpiercer, cela me mène à une transition à la portée sociale. Oui, le social a une portée importante dans le post-apo, et cela bien au-delà de l'origine diverse des catastrophes. L'humanité a survécu tant bien que mal. Plus souvent mal que bien d'ailleurs. Mais là, beaucoup d'exemples sont plus dans le moment. Je veux dire, prenez Y le dernier homme. La catastrophe est dans le livre. Nous voyons la catastrophe se dérouler sous nos yeux, nous plongeant immédiatement dans le post-apo et l'émergence de nouvelles structures sur les bases de l'ancienne. Et tout le contraire pourrait venir du film de Luc Besson, Le Dernier Combat. Nous nous retrouvons bien après une apocalypse nucléaire, où les femmes ont presque toutes disparu. Il est intéressant de comparer ces deux œuvres diamétralement opposées avec une idée de base similaire, la disparition des représentants d'un des deux sexes. J'avais parlé de Métro 2033. L'idée que l'humanité se réfugie comme elle peut sous le métro russe est une excellente idée, reproduisant à une échelle réduite ce que l'on peut trouver avant l'apocalypse. Et donc le meilleur comme le pire, encore une fois. Mais j'ai énormément de mal avec l'omniprésence de la religion dans cet univers. Mais malgré tout, l'idée de Dmitri Glukhovsky fut très bonne. Et bon sang, faire le tour du post-apo, ça ressemble bientôt plus à une séance de name dropping qu'à un véritable tour du sujet. Mais j'en ai assez d'énumérer que des exemples de post-apo, même la fantasy avec Pestilence, une campagne pour Donjons et Dragons 3.5, et les Terres Balafré ont utilisé un cadre de post-apocalypse. Le post-apo a eu beaucoup de fonctions, la liste est terriblement longue, et je sais que je n'ai fait que effleurer la surface. Peut-être qu'un jour je devrais creuser un peu plus profondément sur ce sujet. De lanceur d'alerte qui lance un message, voici ce qui vous attend si vous ne faites pas attention. Il devient aussi une part de l'histoire nous rappelant ce que nous avons réussi éventuellement à éviter. Les craintes d'une 3e guerre mondiale, d'une pandémie exterminant l'humanité, de catastrophes naturelles titanesques, tout cela nous montre que nous sommes inquiets pour l'avenir. Mais que nous pouvons malgré tout survivre à tout cela. Tant de mondes de désespoir qui paradoxalement nous rappellent que tout espoir n'est jamais perdu. Beaucoup d'œuvres de post-apo ont eu tendance à oublier que ce n'est pas juste d'écrire l'apocalypse qui est le plus important, mais comment l'humanité réussit à supporter cette épreuve et en sortir éventuellement grandi après tout cela. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Geek Librairie. Donc vous connaissez la manœuvre, vous n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que les exemples que j'ai donnés sont assez succincts, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on pourrait parler dans le post-apocalypse. N'hésitez pas aussi à donner vos exemples dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre les tipeurs dont le nom apparaît à l'écran. Sur ce, ayez toujours un livre à portée de main. N'oubliez pas que le post-apo n'est pas qu'un genre fait pour faire des films d'action hollywoodiens. Et moi je vous donne rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs. Bonjour, John. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Je savais bien que t'étais là-dessous. Je t'arrête tout de suite. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je n'y suis pour rien. Bah voyons. John, si je te dis que j'ai été envoyé par Jalvan, Et pourquoi il a pas envoyé le druide alors? il le surveille de loin, mais l'histoire est un peu compliquée. Mais j'ai réussi à récupérer une lettre de Cthulhu. À toi de voir ce que tu veux faire. De tous ceux qui se doutent le plus de ce qui va se passer, il y a de chances que ce soit toi, John. Tu t'en doutes, je me suis cassé d'ici. Grâce à Jalvan, j'ai pu récupérer un corps et partir en vadrouille de par le monde. Vous croyez quoi? Que j'allais rester ici patiemment en servant de comic relief? Je suis le grand Cthulhu, pas juste une statue qui servait de souffre-douleur. Post-scriptum, en ce qui concerne le contrat qui me lie, si tu te penches un peu dessus, tu comprendras qu'il ne pouvait pas me retenir bien longtemps. On ne dupe jamais un grand ancien comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? La fin du monde, John. La fin du monde. Nous ne savons exactement depuis combien de temps les événements ont commencé, mais dans divers endroits du monde, des phénomènes inexpliqués ont lieu. Certaines personnes décrivent un clown accompagné d'un poulpe humanoïde qui se balade un peu partout en Europe actuellement. Nous retrouvons notre envie spécial sur un des lieux de passage. Oui, je suis en Suisse après la chute d'une comète. Les habitants des lieux sont étrangement malades et attendez, je vois les deux personnes. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah!